les messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre tirage pour le jeudi 14 avril. Donc tout d'abord, un grand merci à toute ma communauté et donc à toutes les autres personnes, même ceux qui viennent comme ça de temps en temps juste pour voir. Un grand merci pour vos commentaires, vos abonnements. Ma chaîne grandit à vue d'œil et donc je voulais vous dire merci car c'est tout simplement grâce à vous qui m'écoutez donc chaque jour. Alors là, ça me fait vraiment plaisir de voir que les guidances sont partagées, intéressées par cette communauté. Donc merci à vous. Voilà, allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous concernant donc ce jeudi 14 avril. Et vous pouvez donc aller voir les playlists avec le petit lien qui va s'afficher en haut concernant vos astros de la pleine lune. Donc j'ai mis par élément terre, air, eau et feu. Comme ça vous retrouvez votre signe et puis vous pouvez aller voir un petit peu ce qui va se passer lors de cette pleine lune qui est le 16 avril. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous donc concernant votre énergie? Donc la mort. Alors cette carte, je sais que dans ce jeu, la mort ne signifie pas forcément la mort, un décès de quelqu'un. Non, c'est pas du tout ça. Donc je vais vous lire clairement ce que ça signifie. La mort est synonyme de mauvais présage, mais avec cette carte, il est question de reconsidérer vos priorités et ainsi d'activer vos pensées magiques. C'est un merveilleux passage de vie qui s'annonce pour vous. En effet, la fin de toute chose est le commencement d'une autre. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez réellement, de retrouver votre enfant intérieur pour ainsi laisser derrière vous ce qui n'est plus utile dans votre existence. Donc c'est vraiment en quelque sorte la mort mais du tarot de Marseille qui vous dit clairement qu'il y a une grande transformation qui arrive pour vous. Donc c'est hyper important, un changement de vie, peut-être un changement professionnel, un déménagement également. Et donc tout ça vous dit que vous fermez la page d'un livre et que vous écrivez un autre livre. Ce n'est pas un chapitre, c'est carrément un autre livre. Donc là, vous êtes complètement dans une grande transformation pour certains. Ou alors, si ce n'est pas le cas, on est en train de vous dire d'aller voir un petit peu votre enfant intérieur, ce qu'il aimerait, ce qu'il ressent. Parce que là, je ressens l'instabilité beaucoup pour certains. Donc peut-être aller voir un petit peu ce que vous pouvez apporter à votre enfant intérieur. Peut-être tout simplement lui dire que vous êtes bien là, que vous l'entendez, que vous l'écoutez, il n'y a pas de souci là-dessus. Et que vous allez guérir un petit peu vos blessures du passé. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle des miroirs? Il y a une grande réussite pour certains qui arrivent, concernant alors soit le passé, soit peut-être même un héritage qui pourrait arriver pour certains. On vous dit tout simplement que là, par rapport à tout ce que vous avez construit dans votre ancienne étape de vie, peut-être puisque là vous êtes en grande transformation, vous laissez derrière vous donc votre passé et donc là avec abondance, je vais regarder dessous, oui il y a une belle évolution. Donc en quelque sorte avec abondance vous allez obtenir satisfaction et réussite de ce que vous allez entreprendre. Là il y a beaucoup de plaisir, il y en a peut-être aussi qui ont des envies charnelles, tout simplement. Ou alors qui pensent à quelqu'un, ou alors vous êtes tout simplement dans un plaisir de vous-même. Donc, vous faire plaisir, c'est hyper important. Allez, j'installe le jeu. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, décidément, plaisir charnel qui revient. Donc là, il pourrait y avoir un retour, le retour d'une situation, le retour peut-être au plaisir charnel avec votre compagnon ou votre compagne. Tout simplement le désir, un retour de désir également. Et pour certains, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui vous apporte énormément de satisfaction sur le plan du corps. Donc tout simplement, on est en train de vous dire que là, vous allez retrouver de nouvelles énergies qui vont vous rendre vraiment joyeux et joyeuses. Alors, je retourne tout et je vous dis au niveau des énergies. Bon, on a encore la carte de la trahison qui ressort là. Elle revient un peu dans les tirages en ce moment. Donc, je ne sais pas trop si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
mais on vous dit clairement qu'il y a encore des énergies où il faut encore être dans la méfiance, d'accord? On vous dit clairement qu'il pourrait y avoir une forme d'abondance. Pourquoi? Vous avez pris de la hauteur, vous savez ce que vous devez faire, vous êtes dans des projections, il n'y a pas de souci là-dessus, les énergies sont bien là pour vous donner des envies de satisfaction, des envies d'abondance. Vous avez envie de vous projeter dans un futur, il n'y a pas de souci là-dessus. On vous dit même que vous prenez de la hauteur, vous analysez exactement vos projets, vous savez ce que vous avez envie de faire, sauf que peut-être que les projets prennent du retard, on vous demande encore d'être patient tout simplement. Vous devez guérir de certaines trahisons qu'on a dû vous faire par le passé, vous l'avez compris, vous l'avez perçu, vous avez analysé, et donc maintenant, vous êtes en pleine gestation de votre projet. Mais attention, il pourrait y avoir quand même une obligation de couper avec des personnes ou de couper avec des habitudes qui pourraient être un petit peu trop ancrées depuis un certain temps. Et donc là, on se demande comment justement faire pour couper ces mauvaises habitudes. Ou alors, c'est pas forcément des mauvaises habitudes, hein, mais c'est des habitudes qui sont installées depuis très longtemps et en quelque sorte, on ne sait pas comment faire. Voilà. Donc, avec le miroir magique qui est en plein dans le centre du tirage, je vous dis que quoi qu'il en soit, de toute manière, vos projets se réaliseront. Même si vous avez encore cette petite trahison que vous ressentez, on vous dit ne vous inquiétez pas. Pourquoi? Parce que de toute manière, là-haut, vos anges vous guident et vous savez quelle direction prendre. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord? Concrètement, on vous dit que vous avez peut-être mis en route un projet actuellement. Vous allez y voir beaucoup plus clair, vous allez comprendre ce que vous devez faire, hein. Il y aura une forme d'abondance. Pour certains, vous allez même voir qu'il va falloir dépenser de l'argent. Et on vous dit que là, vous sentez en quelque sorte qu'il y a un mal-être qui s'installe. Donc la trahison, elle est là, elle est juste là, d'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière la trahison? On a un examen, une réussite. Donc en quelque sorte, vous aurez une réussite sur quelque chose. Il va falloir du temps, mais d'un autre côté, cette réussite, elle est savourée sans être réellement savourée. On dirait que vous obtenez satisfaction de ce que vous allez mettre en place, mais d'un autre côté, vous avez mis en place cette action car vous avez été trahi par le passé. Alors, je m'explique peut-être pas forcément bien, mais exemple, je vous donne un exemple tout bête pour essayer de comprendre. Vous avez été trahi professionnellement ou alors sentimentalement par une personne ou alors par des collègues de travail et on vous dit clairement que vous avez mis en place autre chose pour vous sortir de cette situation. Donc si c'est amoureusement, forcément vous avez décidé de partir, de vous éloigner de cette personne. Si c'est professionnellement, peut-être que vous avez quitté votre travail. Donc vous allez obtenir satisfaction en réussissant une nouvelle rencontre, en réussissant un nouveau job. Mais d'un autre côté, il y a encore ce goût de trahison, ce goût amer de ce qu'on vous a fait. Et donc on va vous dire qu'il va falloir encore un certain temps pour que cette blessure guérisse, d'accord? On vous dit faites attention à vos projets. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes encore un peu dans le flou dans ce que vous allez mener. Vous ne savez pas trop, vous avez déjà sûrement affranchi une étape qui a été une réussite. Il n'y a pas de souci pour ça. Et on vous dit que maintenant, vous allez vous projeter, vous allez vous projeter dans cette nouvelle étape de vie, mais on vous dit qu'il y a le miroir magique, donc il est là, il vous protège, il n'y a absolument aucun souci. Mais on vous dit attention, parce que vos projets ne sont pas encore bien matures, ne sont pas encore bien ficelés. Vous voyez encore un peu du flou, vous ne savez, vous tâtonnez en quelque sorte. Vous ne savez pas vraiment où vous allez aller jusqu'au bout, hein. Il y a quand même une coupure, alors une coupure soit avec votre domicile actuel, puisque la voyage maison, j'ai le sentiment qu'il y en a beaucoup qui déménagent. Il va falloir être patient, prendre son mal en patience pour obtenir satisfaction de ce déménagement. Peut-être trouver des nouveaux repères ailleurs, ça va peut-être être difficile. On est en train d'analyser, on examine tout ce qui va être notre nouvelle vie. Donc là, on voit bien que c'est peut-être un petit peu difficile pour vous, cette coupure, cette séparation. Pour certains, si c'est une séparation avec un amoureux ou une amoureuse, on vous dit qu'il va falloir encore digérer cette situation, digérer cette trahison, et puis il va falloir encore patienter,
il va falloir analyser, peut-être que vous vous éloignez de cette personne, peut-être que c'est l'autre qui s'est complètement éloigné, et donc vous allez retrouver une forme de stabilité, je pense, dans les semaines à venir. Mais là, on vous dit clairement qu'il va falloir retrouver un ancrage hyper important, parce que vous aurez tendance peut-être à luner, à être un petit peu trop dans votre mental, même dans vos rêves, et on vous dit que là, cette fois-ci, stop, on pose les pieds sur terre et on met nos projets, on va à fond, peu importe ce qui se dit derrière, l'essentiel, c'est votre vie à vous. Donc voilà ce qu'on pourrait nous dire avec les miroirs, l'oracle des miroirs qui nous parle vraiment en ce moment de déménagement. Hein. Donc, et je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent bouger, je ne sais pas. En tous les cas, c'est pas moi. Moi, je ne bouge pas. Je ne déménage pas, ce n'est pas prévu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'oracle Ro? Qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous concernant donc ce jeudi 14 avril? Quel message avons-nous à entendre concernant le 14 avril? Qu'est-ce qu'on a comme message au niveau du 14 avril? S'il vous plaît, mes anges, pourriez-vous me donner un message pour les personnes qui regardent cette guidance pour le 14 avril? Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit qu'il y aurait une rencontre qui arrive. Alors, cette rencontre, elle sera... Oh, il y a un feu vert, hein. Donc là, bingo pour ceux qui attendent une rencontre sentimentale, une rencontre professionnelle ou autre, peut-être une rencontre que vous espérez depuis longtemps. On vous dit que le feu est vert, que vous pouvez avancer, que c'est open. On avait la sexualité tout à l'heure, hein. Peut-être qu'il y en a qui font des rencontres un petit peu charnelles en ce moment. Donc, on vous dit qu'il y a le feu vert. Donc, bon, c'est parfait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Attention, il y en a qui portent des masques. Pourquoi? On a baissé les armes quand même. Hein. Il y en a qui étaient un petit peu dans la violence, peut-être verbale, peut-être qui se battaient depuis un certain temps contre des mensonges, contre des gens qui n'étaient pas honnêtes envers eux. Et en fait, là, on a baissé les armes, on a dit que ça ne servait plus à rien, que c'était bon, ok, c'est fini. Alors, je retourne tout et je vous dis... Oh, bah, il y a encore le déménagement. Bah, décidément. Ah, bah, il y en a... Oui, vous déménagez. Ça, c'est clair. Il y en a beaucoup qui déménagent. Alors, là, il y a un déménagement qui se fait. On voit qu'il va y avoir quand même un apaisement pour certains. Il y a quelqu'un qui vous soutient. Il n'y a pas de souci là-dessus vis-à-vis de ce déménagement. Alors, si ce n'est pas un déménagement, c'est peut-être une autre personne autour de vous qui déménage. Ou alors, on vous dit tout simplement que vous êtes en train de bousculer votre vie. Hein, avec la carte de la mort, même si vous ne déménagez pas, tout simplement, vous pourriez peut-être transformer quelque chose, peut-être faire des travaux tout simplement dans votre maison, ou alors changer de travail. En fait, on voit qu'il y a quelque chose qui s'accélère dans votre vie, les choses bougent, et voilà, parce que c'était quand même bloqué. On vous dit clairement que là, vous allez enfin faire la paix. Hein. Vous allez retrouver sérénité à l'intérieur de vous après avoir maturé. Hein. Donc là, il y a une grande maturité qui est arrivée. Et donc, vous avez analysé la situation, vous avez pesé le pour et le contre, vous avez vraiment réfléchi, vous savez ce que vous voulez faire. Et donc là, hop, ouf, apaisement. Ok ? Donc, ça peut être aussi une femme d'un certain âge qui vienne vous aider. Quand je dis un certain âge, c'est pas forcément 80 ans, hein, plus âgée que vous. Voilà, on va dire ça comme ça. Ou alors même du même âge que vous. Mais ça peut être une dame de 50 ans, voilà. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un qui vient vous aider aussi. Et donc, ça va vous apaiser par rapport à cette situation qui se bouscule à l'intérieur de vous et puis carrément dans votre vie. Donc, si vous déménagez, c'est grâce à une personne qui vient vous soutenir. On voit qu'il y a eu encore des blocages au printemps, mais on va réussir à débloquer la situation. Pourquoi? Parce qu'on y voit beaucoup plus clair, on va être un petit peu dirigé. Mais par contre, on se pose encore énormément de questions au niveau sentimental. Alors pour certains, vous êtes peut-être encore dans un enfermement. Là, on ferme un petit peu les yeux. Ça peut être aussi un signe de terre, tout simplement, qui est en face de vous ou vous qui regardez cette guidance. Et on vous dit clairement que là, vous vous posez beaucoup de questions sentimentalement. Je vais recouvrir le renard là parce qu'on pourrait aussi penser qu'il y a de la ruse sentimentale vis-à-vis d'un signe de terre
ou alors vis-à-vis d'une personne que vous aimez tout simplement. Et peut-être qu'il y en a même qui s'éloignent en déménageant pour pas être tout près de cette personne. Hein. Donc là, vraiment, on est en train de vous dire, oui, oui, on se questionne. On se questionne sentimentalement, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on doit faire. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le renard? Pourquoi il y a beaucoup de doutes? Bon, il y a des doutes concernant peut-être un événement qui était un peu inattendu, car on a été très déçus. Donc voilà, les personnes peut-être que vous avez été très déçus de quelqu'un sentimentalement, et donc ça a été un peu, là, vous êtes tombé dessus sans comprendre vraiment pourquoi, et donc là, vous avez décidé de reprendre un peu les choses en main. Voilà pour l'oracle euro. Allez, on va faire un petit tirage professionnel, parce que je sais qu'il y en a qui l'aiment bien, donc j'ai un petit peu changé les oracles. Des fois, je fais 2 sentimentales, des fois, je fais, ça dépend. Dites-moi ce que vous préférez, comme ça, au moins, ça sera clair. Je pourrai, j'essaye de faire en sorte que ça plaise un peu à tout le monde, donc j'essaye d'équilibrer, voilà, c'est ça que je cherchais. Alors, donc nous allons voir maintenant le côté professionnel pour savoir un petit peu ce qui se passe pour vous. Pour certains, il y a de l'imprévu qui arrive, donc allons voir un petit peu le professionnel pour savoir ce qu'il se passe pour vous. Donc, il y a une décision qui sera à prendre d'ici 1 an, ou alors dans l'année, là, vous devez prendre une décision qui arrive à vous. Hein. Donc là, vous devez peut-être prendre professionnellement une décision concernant peut-être votre job ou changer de travail, ou peut-être voir un petit peu ce que vous allez faire. On vous dit qu'il va falloir s'informer concernant du chômage avec des envies de changement. Donc peut-être que pour certains, vous avez un travail qui ne vous convient plus. On vous dit peut-être d'aller vous informer tout simplement pour savoir vos droits financiers concernant votre chômage, pour pouvoir savoir si vous allez quitter, ou peut-être si vous êtes encore au chômage, allez vous informer pour voir combien de temps vous y avez encore droit. Hein. Donc là, il y aura des avis qui vont être là à donner. Il y aura un budget qui sera à revoir. Donc financièrement, on pense que vous aurez un CDD. Pour certains, vous êtes peut-être en CDD. Hein. Et donc là, il va y avoir des semaines qui vont être compliquées et chargées pour vous. Il va falloir un petit peu repenser à votre salaire. Il y a peut-être des imprévus qui vous dérangent, avec des échanges peut-être qui pourraient aussi être un petit peu compliqués professionnellement. Malgré tout, il y a quand même des bonnes vibrations. Hein. Vous avez quand même peut-être une forme d'autonomie à ce travail-là. C'est ce qui vous convient. Mais il y a quand même des problèmes. Pourquoi il y a des problèmes? Peut-être qu'il y a du retard pour certains. Peut-être que vos collègues autour de vous ne sont pas toujours fiables. Peut-être que vous avez des problèmes aussi pour pouvoir vous rendre à votre travail. Et donc, cela vous pèse. On vous dit que c'est des semaines qui sont quand même particulièrement chargées. Et il va falloir vraiment, vraiment prendre une décision et un petit peu échanger avec votre entourage pour savoir ce qu'ils en pensent dans l'année à venir. Donc peut-être dans cette année ou même que vous y avez déjà réfléchi, de savoir si financièrement vous êtes en accord pour pouvoir quitter ce CDD, arrêter ce CDD, ou alors peut-être même vous mettre en indépendant. Là, ce serait vraiment un travail autre. Et donc peut-être que c'est pour ça qu'on vous dit réfléchissez peut-être à votre budget. Voilà concernant le professionnel. Allez, on va voir le sentimental pour vous. Qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour les personnes qui regardent donc cette guidance pour le jeudi? Il y a la pause, il y en a qui sont en pause avec peut-être quelqu'un. On vous dit clairement que là, il y a un arrêt qui s'est fait. Vous êtes peut-être en stand-by dans une relation. Donc oui, on vous dit que oui, vous êtes en stand-by. Alors, on vous dit qu'il y a des addictions qui sont là concernant un amour envoûtant. Donc ça peut être une dépendance affective tout simplement. Hein. Donc peut-être que certains sont envoûtés par quelqu'un. Et donc on vous dit faites attention de ne pas tomber dans une dépendance affective. Ou si vous y êtes, essayez d'en sortir. Il y a une chance pour vous. Hein. Concernant un burn-out, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc après une grosse crise difficile pour vous, il y a une rencontre qui arrive. Hein. Donc c'est super bien. Hein. Donc on garde secret, il y a des silences qui se font, hein, peut-être depuis cet automne.
ou alors il y a des silences qui se fait avec une personne signe Balance, Scorpion, Sagittaire. On vous dit qu'il y a vraiment quelqu'un qui est blessé, hein. Donc là, on ne le dit pas, on n'en parle pas de cette blessure. Il risque d'y avoir des réconciliations avec quelqu'un cet été. Alors, comme on est au mois d'avril et qu'on parle du jeudi, je ne prendrai pas la considération de l'été, mais je vous dirais qu'il y a une réconciliation qui va se faire et que cela va se permettre d'être beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus détendu, et ça pourrait être avec un Cancer, Lion et Vierge. On vous dit que vous allez vous aligner à nouveau suite à cette réconciliation. Même cette personne, messieurs, si c'est vous qui regardez cette guidance, on vous dit clairement que vous avez un bon raisonnement, que vous avez pris de la maturité, que vous êtes dans une forme de sagesse. Et donc, par rapport à cette réconciliation, vous allez pouvoir y trouver aussi vraiment une relation qui sera plus fiable, hein. Il y aura un choix, une décision à prendre vis-à-vis de cette réconciliation et surtout de travailler donc sur ce lien karmique, hein. On vous dit que en travaillant sur ce lien karmique, vous allez pouvoir vous élever, ça va vous apporter un éclairage et vous irez beaucoup mieux au niveau de vos énergies. Il va falloir donc justement peut-être travailler donc un alignement karmique, un alignement au niveau des chakras pour justement ne plus avoir ces souffrances karmiques, et on vous dit justement de guérir vos blessures. Peut-être que certains se détachent également en secret, n'en parlent pas. Vous vous détachez tout doucement d'une relation du passé où il y a eu des choses qui n'ont pas été forcément claires, il y a eu de la malhonnêteté, il y a eu de la ruse, et on vous dit que tout doucement, vous allez vous détacher de ces souffrances et vous allez enfin pouvoir trouver un apaisement et une réconciliation également, peut-être même avec vous-même. Si ce n'est pas avec une personne, ça peut être avec vous-même. Et on vous dit que là, il y aura un bon raisonnement vis-à-vis du couple, si vous êtes en couple, ou alors tout simplement vis-à-vis d'un engagement que vous pourriez avoir vis-à-vis d'une autre personne. Et on vous dit que là, il y aura une décision à prendre avec votre âme. Alors peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un et que vous pensez à une autre personne. Donc là, en quelque sorte, vous vous réconciliez surtout dans votre couple. Le message, il est là. Vous gardez en secret vos pensées vis-à-vis d'une autre personne. Vous n'en parlez pas, vous vous détachez de votre souffrance que la personne aurait pu vous faire et donc vous gardez bien votre couple. Pour d'autres, si vous n'êtes pas en couple et que c'est une personne, un ex-partenaire, une ex-partenaire, on vous dit qu'il pourrait y avoir une réconciliation et donc il va falloir avoir un bon raisonnement pour savoir quelle relation vous voulez avec cette personne. Qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous restez dans cette relation karmique qui est difficile? Il y aura un choix à faire avec votre âme. C'est vous qui allez voir si c'est possible de continuer comme ça ou alors si vous avancez autrement ensemble. Donc ça peut concerner des balances, scorpions, sagittaires et cancer, lion, vierge. Après, ça peut concerner d'autres signes, hein, mais je vous dis ceux qui pourraient être plus touchés par ce tirage. Donc voilà, je vous dis donc à bientôt, donc à demain pour de nouvelles guidances sur les messages de Stéphanie. Au revoir.